Coucou tout le monde, c'est Valérie. Je reviens vers vous, la Valérie Tarot. J'espère que vous allez bien. Vous avez la forme et le moral, c'est le plus important. Déjà, 3 petits coups de bol tibétain. Voilà. Déjà, bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles. Merci d'être là, merci de me suivre. Merci pour les likes, les commentaires et les partages. Continuez à liker, commenter, partager. Ça m'aide à avancer et ça m'aide beaucoup. Comme toutes les autres chaînes d'ailleurs. On va aller voir aujourd'hui autre chose. Ce que j'ai appris, c'est que 3 couillons, on va pas dire autre chose, on va essayer de rester soft. Comment ils s'appellent ces 3 couillons? Sassar, .co.zi. L'autre qui commence à me sortir par les trous de nez là, c'est le GG, l'art qui n'a plus de chez. Et le troisième, je sais pas si c'est pas le Darle-Malin, celui-là d'ailleurs, le troisième. Il y en a trois andouilles qui veulent apparemment, remarquez, ils sont pas un coup, un essai près, hein. Ils l'ont déjà fait, hein, s'asseoir un petit peu sur la conce, pointi, pointu, pointion, hein. Ils l'ont déjà fait avec le pass, hein, on va se rappeler, hein, on s'assoit bien sur tout, hein. Mais là, ils veulent la changer. Pourquoi faire? Pour faire en sorte que l'autricité des neurones, là, c'est notre cher pré-pré, Nunu, ben, soit prêt, point zi, point dans, ben, à vie, quoi, hein, comme en rue, point ci, comme Poupou. Voilà, pour que monsieur, qui se prend pour je ne sais quoi, là, le maître du monde, certainement, enfin, pour qui, alors, l'autre, le GG, là, mon Dieu, tête à claque, celui-là. Mais qu'est-ce qui me sort par les yeux, quoi. Enfin, bon. Bon, pour moi, de toute façon, ça, enfin, quoi qu'il fasse, puisqu'on voit qu'ils essaient toujours d'essayer d'attraper quelque chose pour arriver et ben, asseoir leur puissance sur les petits peuples comme nous, et puis ceux évidemment capables de travailler, parce que les autres, on ne les intéresse pas, hein. Toutes les personnes handicapées, malades, qui ont une déficience quelconque, ben, on ne les intéresse pas. Ceux-là, ils veulent les... Hein, vous avez compris, hein, les balayer. Pourquoi croyez-vous que les hôpitaux sont en grande difficulté, que tout le système médical part en vrille? Hein, tout a été fait pour. Bah, pourquoi vous soignez? Ça coûte cher, sans déconner. Enfin bon. Pardon, sans blague. Bon, alors que ces 3 imbéciles vont arriver. Alors, je pense qu'après, ils voudraient faire ça dans tous les pays parce que les gros lolo bibis, hein, ne vous inquiétez pas ils ont de la suite dans les idées, ces abrutis là. Alors, pour les faire retomber, rien de plus simple, hein, en fait, hein, consommer autrement. Voilà. Je ne consomme plus du tout de produits justement qui viennent de ça. Plus du tout. Si tout le monde faisait comme ça, je pense que... Ouh, qu'est-ce qui deviendrait méchant? L'image que j'ai, que si tout le monde faisait ça, oulala, la colère les prendrait, je vais vous dire en même temps les visions que j'ai, la colère les prendrait, la rage les prendrait, ils deviendraient très méchants, très très méchants. Et presque ils seraient tentés d'inventer un autre système pour asseoir leur puissance et leur... je sais même pas comment appeler ça, moi, leur connerie, quoi. Enfin, c'est très méchant, prêt à tout pour arriver à leur fin. Par contre, même s'ils se font ça, heureusement d'ailleurs, on est beaucoup de mages blancs, on va dire ça comme ça, hein, que ce soit homme ou femme. Ah, j'ai toujours vu en fait cette espèce de cercle de lumière autour de la Terre, parce qu'il n'y en a pas qu'en France, hein, dans tous les pays, qui œuvrent pour la lumière. Voilà. Donc pour les faire reculer. Alors pour l'instant, on ne les fait pas forcément reculer, hein. Mais pour l'instant, c'est le choc quand même. Ils se sentent quand même encerclés, hein. Voilà. C'est l'image que j'ai, qu'ils se sentent encerclés par les fortes puissances de la lumière. Ils apprécient pas tellement d'ailleurs. C'est peut-être pour ça qu'ils vont encore plus loin dans la bêtise d'ailleurs. Enfin bon, passons.
La force à l'envers. Ha ha! Oh là là, ça c'est moins bon par contre. Ah, ça c'est beaucoup moins bon. C'est... Ils sont en train de perdre sacrément du terrain. Sacrément. Sacrément. Comme ils sont en train de perdre sacrément du terrain, ils essaient de sortir l'artillerie très très lourde. Mais à chaque fois, ils tombent sur un os. Ils ont beau faire tout ce qu'ils veulent, ça tombe sur un os. On n'est pas si couillon que ça, tu vois. Hein. Prends-toi ça dans les dents. Je vais prendre comme jeu, moi. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, ben tiens, celui-là. Je l'aime bien, celui-là. C'est l'oracle, le grand oracle français, pardon, le grand oracle français. Alors, et c'est vrai qu'il n'est pas donné, honnêtement. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? J'ai pris le jeu et le premier livre, hein, les deux autres, c'est pas nécessaire. Hein. Bon, après, c'est vrai que ça n'a pas été gratuit. Hein. Mais c'est vrai que ce jeu m'a fasciné d'entrée. On a le pilier et la hache. On est presque en train de nous dire, tenez le choc, branchez-vous sur la lumière, axez-vous sur la lumière. De toute façon, la lumière est là, parce qu'ils vont tout tenter pour vous écraser. Après, je ne suis pas la seule, il y a d'autres chaînes de lumière comme ça, ou si vous êtes abonné, vous suivez des vidéos. En théorie, vous êtes pas mal protégé. Alors, ces trois compères là, oula, ils sont dans une colère noire. Ils sentent, c'est comme s'ils perdaient vraiment du terrain. Tout ce qu'ils font, finalement, ça part en vrille. Évidemment, la lumière est là, donc ça part forcément en vrille. Parce qu'ils veulent nous attacher, nous enserrer, nous emprisonner, je sais pas comment dire ça, nous étouffer. C'est-à-dire qu'on ne puisse plus faire ce qu'on veut, quoi. Même pour aller pisser, vous demandez autorisation, quoi. C'est un petit peu ça le truc. Hein. C'est avoir même mise sur tout être humain. Ils n'y arrivent pas, hein, parce que et là, par contre, c'est en train de. Qu'est-ce qu'on a sur l'orage? Les racines. Ils essaient tant bien que mal de poser des choses. Est-ce qu'ils y arrivent à poser les racines de ce truc-là? La clôture, non, ils sont empêchés. Bah, forcément, la lumière divine est là, mais ils sont empêchés à chaque fois. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à dépasser un certain point. Ils y arrivent à un certain point, ils veulent aller jusque-là, mais ils sont bloqués là. Il n'y a rien à faire, ils n'arrivent pas à continuer. Il y a quelque chose qui les bloque à chaque fois. On fait du bon boulot. Hein. Je ne sais pas jusqu'à quand, mais bon. L'arbre mort, on a quoi? L'hospitalité. À chaque fois, moi, cette porte fermée, ça ne me montre pas l'hospitalisé, mais une porte fermée. Ça veut dire que tu n'entres pas, tu n'es pas invité, justement. L'arbre mort, c'est comme il secoue de la MRTE, hein, voilà, il secoue le caca. Et donc, surtout, on leur dit, presque on leur dit, ok, tu peux passer à l'échelle supérieure, mais à condition d'être humain. Mais ils ne le sont pas. Donc, ils sont bloqués. Le lièvre. Oh, ils veulent fuir. La connaissance. Il y a vraiment une intuition bizarre qui m'arrive. Ces types-là, ils sont très instruits, entre guillemets, sur des textes très, très anciens. Ils peuvent être évidemment utilisés pour le bien ou pour le mal, hein, comme toute magie. Mais ces types-là, ils sont prévenus, parce que c'est marqué hein, dans ces textes anciens, si on veut bien lire ce qui a marqué, c'est on ne fait pas de mal, c'est interdit. Et c'est franchement interdit. Sinon, on se reprend le retour de bâton. Et c'est comme s'ils fuyaient une vérité, qu'ils le savent, ça, mais ils veulent pas le voir. Ils voient que finalement, on les interdit d'entrer sur un certain terrain, parce que justement, ils font le malheur des gens. Ils ont presque cette sensation de oui, mais attendez, vous faites le mal, se dire ces connaissances n'ont pas été livrées pour faire du mal, donc on vous ramassez. Mais ça, ils veulent pas l'entendre. Ils fuient la vraie connaissance. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Et ils fuient cette connaissance parce que, par contre, ils y croient. Hein.
J'ai comme l'impression que certains y croient vraiment, savent que c'est vrai, et c'est vraiment une fuite et une peur en fait. Et pour d'autres, l'arche là, qui n'a plus de chez lui, c'est plutôt, même pas peur, même pas peur, tu vas pas y voir longtemps, toi, je te le dis. Le sceau. Ouh, leur sort est fixé. Leur sort est fixé et scellé. Eh bien, excusez-moi, mais là, ils vont prendre très très cher. Ça me fait penser vraiment à un sceau divin, ça. La connaissance à côté, voyez, la connaissance, le sceau divin. Donc, si on ne respecte pas la connaissance de ça, le sort en est jeté. Ça me fait vraiment penser à ça. Ça me fait penser aussi à des personnes qui m'ont trop fait rire, hein. Parce qu'en général, quand on s'en prend à moi, comme je suis protégée, bien on prend cher. Voilà, on prend cher. Moi aussi, hein, je peux prendre, je vais peut-être avoir du mal, mais on prend cher. Donc il y en a qui ont essayé et qui se sont heurtés à des. Moi, je fais rien, hein. Je fais rien du tout. Je laisse faire. Moi, je tourne le pas et puis basta, quoi. De toute façon, l'univers se chargera de toi. Et ça arrive. Et je peux vous dire qu'il y en a qui ont pris très très cher. On a le lire le feu. Il s'énerve, mais il s'énerve. Pour certains, j'ai l'impression que. Alors, je ne fais pas forcément tout le temps des canalisations, mais je vous livre les ressentis que j'ai à chaque fois, les choses qui m'arrivent, hein, je vous les donne. C'est pour certains, ils savent qu'ils ont fait le pacte avec un truc pas forcément sympa, le diable, et que ils savent que bientôt c'est fini. Voilà, ils le savent. Par contre, ils ont peur parce qu'ils savent que alors, moi je suis pas trop dans la religion, hein, mais il y a le purgatoire, les machins, les trucs muches, mais il y a effectivement quelque chose derrière où vous arrivez, vous partez le départ, de terre à la libération. Nous on appelle ça la libération, c'est une libération, on finit l'expérience. On arrive et on part effectivement avec l'ego. Donc si l'ego n'a pas été travaillé, beh, c'est là que l'astral bas a été créé finalement par l'homme. L'ego n'arrive pas à devenir divin, j'ai presque envie de vous dire, et donc ne peut pas monter dans la lumière, c'est pas possible. Donc il erre, il erre. Et c'est comme ça que l'astral bas, normalement, n'existe pas. C'est créé par l'homme, par des gens qui sont trop accrochés à leurs bêtises. Le mari. Il y en a qui commencent à avoir très 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 peur. C'est une bonne nouvelle en même temps, hein. Comment ça va se finir par rapport à la consti-ma-mention? Ils se rencontrent. La chance va vers le fagot. Pour moi, même s'ils arrivent à faire ces signatures, à faire ces papiers de caca, ils n'arrivent pas à l'appliquer. Je ne le vois pas rester longtemps nu, en fait. Je le vois vraiment pas, part en fumée, part en sucette. Je le vois pas. C'est pas possible. Il va lui arriver des problèmes, lui. Le fagot, très droit à porter, la pensée. Il y a comme une histoire de timing, le timing, le temps. Ils n'arrêtent pas d'y penser, ils n'arrêtent pas d'être là-dessus, hein. Le château, ben oui, parce qu'ils veulent garder leur ce sont des gens qui sont très attachés aux possessions, à tout ça, hein. Est-ce que ça va leur porter chance? Pardon, je suis désolée. La toile. Non, ça va pas leur porter chance. Eux-mêmes, ils vont s'enfermer dans quelque chose. Mais c'est bien fait. C'est bien fait. Fais du mal, tu recevras du mal. Eh ouais, mon gars. Par contre, il semblerait aussi qu'en ce moment, même si certaines choses ne fonctionnent peut-être pas forcément beaucoup, mais que comme si tout ce qu'ils font de noir commençait à perdre de la vigueur. C'est vraiment l'impression que j'ai. Tant mieux, hein, tant mieux. Tant mieux. Ça veut dire que toutes ces personnes-là qui gravitent autour de Point Gouv, qui font des choses pas forcément très sympas et pas forcément dans l'ombre, ben, commencent à perdre sacrément de la vigueur. Voilà, ça c'est pour la bonne nouvelle. Je parlais de magie sombre. Pour moi, c'est comme si elles avaient perdu pas les tenants et les aboutissants, mais presque. S'il n'y avait plus d'assises, ces personnes-là, et plus de trop de recours en fait. De toute
façon, hein, 2023, c'est le choc des tempêtes. Hein. Ah oui, j'avais revu une fille à qui elle m'a trop fait rire. Hein. Parce qu'elle m'avait fait du mal, hein, mais en incarnation, quoi. Elle m'avait fait des saloperies. Hein. Il lui arrivait que des merdes. Mais que des merdes. Et elle m'avait demandé si c'était moi. Parce qu'elle savait comment j'étais. Je lui ai dit, mais tu crois que j'ai que ça à foutre? Je crois que j'ai que ça à foutre. Moi, je fais que du bien, pas du mal. Par contre, tu t'en es prise à moi. Tu as fait des choses pas forcément très sympas. Forcément, tu le payes. Et voilà. Pour ceux qui viennent en guidance privée avec moi, il est vrai que j'en vois aussi qu'il y a parfois des choses. Hein. Après, vous me direz si ça marche ou pas. Alors, la consti, machin, là, ils vont arriver à faire quelque chose de forcément très caca dedans ou pas, les trois compères, là. Oula, la chance n'est pas au rendez-vous. Ouh. Ils essaient d'aller plus vite que la musique, mais la chance n'est pas au rendez-vous. Rien du tout. Je sais pas comment je vais l'appeler cette vidéo, moi, mais bon. Changer la constite. Vous comprendrez, j'espère. Oula. Ah! Il n'y a qu'une chose qui est à l'endroit, c'est le départ. La grâce à l'envers. Il n'y a pas de chance. Les honneurs à l'envers. Alors, est-ce que c'est pour eux ou est-ce que c'est pour nous? Et un départ. Vous savez à quoi ça me fait penser, le départ? Au grand départ, en fait. Ça me fait penser à ça. Que comme ils font des choses tout à fait abjectes pour le peuple, le grand départ, ça me fait vraiment penser à ça. Bon, on va continuer. La grâce pour parler. Puis il s'énerve. Hein. Inconstance. J'ai l'impression qu'ils ne sont pas tous d'accord sur le principe et qu'ils essaient de s'harmoniser, mais sans y arriver. On a une réussite. Ils vont arriver à s'harmoniser. Ok? Mais est-ce que c'est bon pour nous ou pas? On a les appuis renversés. Hein. Il y a quelque chose qui va se faire en tout cas. Honneur présent. Ils pensent qu'à leur petite tronche. Le feu. Ils veulent empêcher toute manifestation, ils veulent empêcher tout soulèvement du peuple, ils veulent tout écraser dans l'œuf. C'est pour ça que certaines personnes sont en train de faire des choses fort peu sympathiques par rapport à certaines associations. Ils sont en train de tout détruire. Ce qui pourrait nous aider. D'ailleurs, on a bien vu qu'ils sont bien équipés de plein de choses, d'outils physiques, des CHARS et d'autres choses fort peu sympathiques pour empêcher justement une ré.vo.lu.sion. Et après, ils ont balancé leur texte de caca. Hein. Vous savez, ils ont de la suite dans les idées. Hein. Comme quand ils ont demandé que les gens ramènent leurs armes. Hein. Pas pour rien. Hein. Oh là là. Je ne sais pas s'ils vont y arriver, mais je sais qu'ils vont prendre cher. En même temps, ça me fait penser encore à, ils pensent tous que Nunu va les protéger, va ci, va là, va. Ils s'en fichent. Mais là, ils vont s'en rendre compte qu'ils ne sont que des pions. Même lui est un pion. Pour les gros lolo bibis. Mais quand ils vont s'en rendre compte, ce sera trop tard. Et comme j'arrête pas de le dire sur ma chaîne, ils vont se bouffer le nez les uns les autres. Bon, la constite, changer ou pas changer? Oula. En tout cas, quelque chose qui n'est pas forcément sympa qui arrive. Et pas de repos pour nous et un lien. Ils vont tout faire pour le faire. Tout. Et pour nous désunir. La réponse n'est pas très claire. Ils vont tout faire pour nous enchaîner et pour nous ramener plus bas que terre. On va aller voir avec le tarot, peut-être. Il sera peut-être plus clair, le tarot. De toute
façon, je vais vous dire, c'est peut-être aussi en train de me dire qu'ils y arrivent ou pas. De toute façon, la machine est lancée. Voilà, la machine est lancée. Ils font ça pour freiner la machine, mais ça servira à rien. La machine du réveil des peuples, je parle, hein, voilà. Mais là, c'est too late, hein. Fallait y penser avant, les gars. Je suis en train de me dire, je sais plus ce que c'est comme tarot. Ah, j'ai un trou de mémoire. Je vais voir si qui quittez pas. J'ai retrouvé la boîte. Le tarot interdit. Cavalier de pieux. Ils vont tout faire pour nous faire rentrer dans les rangs. Tout. Hein. Et pas de la meilleure des façons qui soit, de la façon la plus sympathique qui soit. Alors, le grand alchimiste, à l'envers. Donc la mise en place de quelque chose est soit reportée, soit tant pis pour eux. Commandant de pieux, mais à l'envers, ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Alors qu'est-ce que ça va me raconter d'autre là? Ils font toujours les mauvais choix. 3 de pieux, 2 de pieux et 10 d'argent. Mais tout est à l'envers. Hein. Alors, c'est pas de chance pour eux. 3 de pieux, ils n'arrivent pas à trouver des solutions. Il faut qu'ils fassent des choix. Mais la réussite n'est pas là. En même temps, s'ils ne faisaient pas tant les... Passons. On a le soleil. Le soleil, ce serait bon pour nous. Le 2 d'épée, ils tentent de bloquer. Ils n'y arrivent pas. Le 10 de pieux à l'envers. Ça, c'est bon pour nous, par contre. Et les 9 de cœur. On est presque en train de leur dire que tant qu'ils seront dans la méchanceté comme ça, rien ne leur sera... comment dire ça? Ils ne pourront pas avoir satisfaction, voilà. Ils ne pourront pas avoir satisfaction. 9 de miroir, c'est le 9 de cœur, mais à l'envers. Ils sont vraiment dans la méchanceté pure et simple. Et dans le commandant d'argent, lui, il est par terre. Il n'arrive plus à avancer, il n'a plus les armes, il n'a plus rien. Le 3 de pieux, alors qu'est-ce que c'est qu'ils n'arrivent vraiment pas à mettre en place? Mais c'est tout mon jeu qui est à l'envers? Ah non, il y a des cartes à l'endroit. Le 4 d'épée, ils sont en pause. Ah ben tiens, ils cherchent une solution. Par contre, ils sont surveillés de près. Pardon, je suis désolée. Ils essaient 4 d'épée, bon c'est la pause, mais ils essaient de pas faire de pause. Ils étudient le terrain, ils essaient de trouver où planter leur saleté, et ils sont observés. De près, hein. Les loups, ils sont pas loin là. Hein. Commandante d'argent, ils sont observés par une puissance supérieure. Par quelqu'un qui vraiment détient les choses et qui, comment vous dire ça, euh, qui mène, c'est cette puissance qui, pour moi, alors certains me disent que je me trompe, je ne sais pas, est chez le drapeau bleu. Cette puissance sombre. Et ils dépendent de cette puissance sombre. Ils sont observés par cette puissance sombre. Cavalier d'argent. Ils vont prendre cher, hein, parce qu'ils vont voir qu'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils veulent. Donc ils vont prendre cher. Hein. Tant mieux. 7 de pieux.
Par contre, ils seront sans défense, hein. Il n'y aura même pas de combat ni rien. Quand le karma va leur tomber dessus, ça va être sans appel, ça va être direct bim bam boum. Ok, de pieux. Qu'est-ce que c'est que ce truc qu'ils essaient de mettre en place? On a le commandant de pieux, mais à l'envers. Il n'arrive pas à mettre ces choses en place. Commandant d'épée. Il essaie d'asseoir quelque chose, une loi ou une commandature. Cavalière de pieux. Ah oui, alors dans ce jeu, il y a plusieurs cavalières et valets, hein. C'est masculin et féminin. Mais la cavalière de pieux, vous voyez, elle avance, hein. Le peuple avance. Ah oui, celui qui veut l'écraser, hein. Il avance. Les amoureux. Et quand ils vont, on va se souder. Et je pense qu'on est déjà assez soudés, ça avance bien de ce côté-là. Quand on sera bien soudés, non mais c'est la perte pour eux. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à avancer, puisqu'on a le 2 de pieux là. Et ils arrivent à trouver l'axe, ils n'arrivent pas, ils perdent de pied, parce que tout simplement, c'est l'union des peuples c'est leur perte. C'est carrément leur perte. Ils sont terminés avec ça. Ils ne pourront pas aller plus loin. Bon, cet échec, c'est quoi? Parce que là, on a quand même un échec. 3 d'épée. La souffrance qu'ils veulent imposer au peuple. Ils peuvent pas. On a l'étoile à l'envers. Même si elle est à l'envers, c'est une superbe carte. Ça veut dire que tout leur. Alors bien sûr, il y en a qui vont rester dans ce bazar, hein, je vous dis pas le contraire. Il y en a qui vont y rester dans ce bazar-là. Ceux qui croient vraiment que mais c'est vrai, mais les pauvres, mais la France, elle a un crédit, mais non mais ouvrez vos yeux quoi, hein. L'as de pieux, il y a quelque chose qui arrive. Une union. Éclaireuse d'argent, ça c'est très bon. C'est comme éclairer vers une nouvelle voie possible. Le 2 d'argent, il va falloir retrouver l'équilibre parce qu'il y a plein de personnes qui sont potentiellement une aide, mais dans la souffrance, donc il va falloir se relever des souffrances. Éclaireur d'argent, on a tout en notre possession pour contrecarrer leur funeste projet. Tout. On peut les mettre par terre. Comme je dis souvent, ils ne sont qu'une poignée. Nous sommes un peuple. Bah, évidemment, je ne parle pas des endormis, hein. Ceux-là, enfin bon, passons. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur eux, c'est des zombies, hein. Et les incompatibles, c'est pareil, hein. Les zombies, c'est peut-être aussi un petit peu les portails organiques, hein, qui ne voient pas, qui ne... Voilà. C'est comme s'ils n'arrivaient pas à voir avec la voix du cœur. Mais pour voir avec la voix du cœur, il faut que le cœur soit ouvert et solide. Donc les personnes en souffrance ne peuvent pas avoir accès à cette voix du cœur. Et cette voix du cœur, c'est aussi avec la voix du cœur et le mental, hein, forcément, parce que la voix du cœur est reliée au mental. Vous avez le mental bas, qui est, comment dire, comment appeler ça? Le mental bas, c'est tout ce qui est jalousie, colère, machin, truc, mais tout le truc à dégager. Le mental supérieur est directement connecté. Et avec l'ouverture du cœur, le mental supérieur, le cosmique, c'est là qu'on fait la magie de l'âme. Et c'est là qu'on peut voir des choses et pourquoi pas les contrecarrer. Je voulais faire un truc, mais je viens d'y penser, je viens de zapper. Non, mais faut être doué, hein. Faut être très doué. Ah si, une canalisation. Qu'est-ce que ça va me raconter? Je sais que vous vous inquiétez. Nous savons que vous vous inquiétez. Mais, quoi que les forces de l'ombre soient en train de faire, de préparer, de mettre en place, soyez forts. Restez dans le cœur. Unissez-vous. Ce n'est que dans l'union que vous arriverez à sortir des flammes. Les flammes sont là pour purifier. Ne vous inquiétez pas. Tout se purifie par le feu, ne l'oubliez pas. Nous ne parlons pas forcément d'un feu physique, bien évidemment, mais de bataille. Tout doit se purifier. Vous êtes en train de purifier un karma, pas individuel, hein, mais de groupe, national, voire planétaire. Vous êtes au virage d'un beau grand monde. Ce virage va durer un petit peu quand même.
Sous notre regard, ce virage prend quelques secondes. Selon votre calendrier, il va durer un petit peu plus longtemps. Soyez fort, ce n'est que dans le cœur que vous trouverez les solutions. N'oubliez pas de vous ancrer et de rester dans la voie du cœur. C'est essentiel pour vous, pour votre suite et pour votre monde. Encore une fois, une canalisation assez forte, hein, mais bon. Alors parfois, je canalise pas forcément, mais je vous livre ce qui m'arrive, hein. On me parle à droite, à gauche, au milieu, au centre. Faut arriver à suivre parfois. Mais bon, c'est comme dans les guidances privées, hein. Il y a des trucs qui m'arrivent, des choses qui m'arrivent direct, quoi. Donc je ne prends pas les cartes en guidance privée. Restez dans la lumière. Je garde toujours espoir et peu importe ce qui arrive, je reste dans ma lumière, sans me décourager, sans me mettre en colère et j'observe. Je réfléchis en toute sagesse dans le calme. J'avance en toute confiance dans la foi et la certitude d'une réussite. Par les efforts que je fais pour toujours alimenter ma lumière, je deviens un être fort et solide. On va aller au petit oracle égyptien. On va alterner comme ça, ce sera peut-être mieux, je sais pas. Ils ont tous ces oracles des petites choses à dire assez sympatoches, je trouve. Krum, le potier divin. J'ai façonné les hommes à l'image des dieux en leur donnant une enveloppe terrestre. Prends bien soin de ce corps que j'ai formé avec attention sur mon tour de potier. Ça veut dire aussi que si le corps a été fait, il a été fait de toute façon, hein, vous avez choisi ce corps-là, hein, qu'on ne l'oubliez pas, hein, vous avez choisi tout ce que vous avez, tout ce que vous êtes. Le corps est aussi un outil de l'âme, hein, de la magie de l'âme. C'est un outil, puisque l'âme est dedans. Le but du jeu, c'est de faire un pont entre l'âme et la personnalité, de travailler sur soi pour enlever toutes ces ombres, pour avoir accès à cette magie de l'âme. Et vous vous servez de quoi? De votre corps, hein, et de votre puissance. On va passer aux soins au pendule. Bien sûr, si vous ne voulez pas bénéficier du soin, soit vous dites je ne veux pas bénéficier, soit vous quittez la vidéo. N'oubliez pas, vous likez, commentez, partagez, s'il vous plaît, merci. Pour faire grandir la chaîne, hein, pour avancer. Pour ceux qui veulent en bénéficier, vous pouvez en bénéficier tout simplement en regardant le pendule, ou alors en bénéficier, vous demandez à ce que ce soit plus puissant, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on me dit? Courage, ancrage et patience, ok. Courage, ancrage et patience pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot. Mm. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais en arrêter avec cette capsule. Merci à tous pour votre suivi. Je vous remercie tous d'être là. N'oubliez pas de vous liker, commenter, partager comme d'habitude. Likez. Merci pour ce que vous faites déjà. Mais continuez, continuez, continuez à liker. Bienvenue aux nouveaux. N'oubliez pas de vous abonner si vous passez par là. Pensez à bien boire, à bien vous ancrer tous les matins. Et sur ce, prenez soin de vous. Bisous, bisous.